L'eau sous sa forme liquide est extrêmement rare dans l'univers. Sa présence abondante à la surface de la Terre fait la spécificité de notre planète. C'est même une des conditions nécessaires à la vie, telle que nous la connaissons. La très grande majorité de l'eau terrestre forme les océans. Elle est salée et donc inutilisable pour les usages humains. L'eau douce ne représente qu'environ 2,5% de cette quantité, dont les deux tiers sont également inexploitables puisque sous forme de glace, essentiellement en Arctique et en Antarctique. C'est donc moins d'1% de l'eau terrestre qui constitue les nappes souterraines, les lacs et les rivières, et c'est cette partie qui a depuis toujours couvert les besoins humains. Une première approche pour comprendre les enjeux liés à l'eau consiste à considérer ces cycles sur une année. Environ 500 000 km3 d'eau par an s'évaporent des océans sous forme d'eau douce, dont le dixième retombe sur les continents. Une partie de cette eau de pluie est absorbée par les écosystèmes, le reste, qu'on appelle l'eau bleue, s'écoulant dans les nappes souterraines, lacs et rivières. Au final, environ 40 000 km3 d'eau douce sont renouvelés chaque année dans les cours d'eau, ce qui correspond à 15 000 litres d'eau disponibles par jour et par être humain. Or, en fait, seuls 9% de ces ressources renouvelables sont prélevées. La quantité d'eau disponible sur Terre pourrait donc largement couvrir les besoins humains, mais sa qualité est de plus en plus dégradée et elle est très inégalement distribuée, on l'a dit, dans l'espace et dans le temps.